Les scientifiques qui cherchent des preuves de voyage dans le temps ont dirigé leur attention vers les données les plus anciennes disponibles. La radiation cosmique de fond, la lumière la plus ancienne de l'univers, qui s'est libérée quand le cosmos n'avait que 380 000 ans. Dans ce signal primordial, quelques chercheurs croient avoir trouvé des motifs qui pourraient indiquer des influences causales rétroactives. Avez-vous jamais contemplé que les empreintes de voyageurs temporels pourraient être imprimées dans la lumière la plus ancienne du cosmos ? Si des civilisations avancées du futur avaient développé une technologie de voyage temporel, leurs interventions dans le passé cosmique pourraient avoir laissé des marques subtiles mais détectables dans la radiation de fond. Les motifs anormaux incluent des régions circulaires avec des températures légèrement différentes de ce qui serait attendu dans un univers sans influence rétroactive. Ces cercles de mort pourraient en être des cicatrices laissées par des événements du futur qui ont altéré les conditions dans l'univers primitif. Max Tegmark et d'autres cosmologistes ont analysé méticuleusement les fluctuations dans la radiation cosmique de fond, cherchant des motifs qui pourraient indiquer des collisions entre notre univers et des univers parallèles pendant les moments les plus primitifs de l'expansion cosmique. Si d'autres bulles universelles existent dans le multivers inflationnaire, elles pourraient occasionnellement entrer en collision avec le nôtre, laissant des marques distinctives dans la radiation de fond. Ces collisions cosmiques ne seraient pas comme des chocs ordinaires entre objets. Ce seraient des rencontres entre des réalités entières, des événements où les lois physiques d'univers différents interagissent et se modifient mutuellement. Les régions où de telles collisions ont eu lieu pourraient exhiber des motifs de température légèrement différents dans la radiation cosmique de fond. Vous réalisez la magnitude de ce que ceci représenterait ? Une collision entre univers serait littéralement l'événement le plus dramatique possible, une rencontre entre des totalités cosmiques qui pourraient remodeler les lois fondamentales de la physique dans les régions de contact. Stephen Phinney et ses collaborateurs ont rapporté la détection de plusieurs cercles anormaux dans les données de radiation cosmique de fond qui pourraient, en principe, être la preuve de telles collisions entre univers. Bien que ces motifs puissent aussi avoir des explications plus banales, ils représentent les premières observations possibles directes de l'influence d'univers parallèles sur notre cosmos. Mais la recherche de preuves d'univers parallèles ne se limite pas à la cosmologie. Dans les laboratoires de physique des particules les plus avancés du monde, les scientifiques cherchent des signes de dimensions additionnelles et d'univers parallèles dans les collisions à haute énergie entre particules subatomiques. Le grand collisionneur de hadrons au CERN, la machine la plus puissante jamais construite par l'humanité, accélère des protons à des vitesses proches de celles de la lumière et les fait entrer en collision avec des énergies qui n'ont pas existé depuis les premières microsecondes après le Big Bang. Dans ces conditions extrêmes, nous pourrions être capables de détecter des particules qui sont normalement confinées à des dimensions additionnelles ou des univers parallèles. Pouvez-vous imaginer l'excitation de découvrir une particule qui vient d'un autre univers ? Ce serait comme recevoir un message d'une autre réalité, une confirmation définitive que notre univers n'est pas seul dans la vastitude de l'existence. Lisa Randall et Raman Sundrum ont développé des modèles théoriques où notre univers tridimensionnel est une brane flottant dans un espace de dimensions supérieures appelé bulk. Dans ces modèles, des particules appelées gravitons pourraient s'échapper vers des dimensions additionnelles, créant des déficits d'énergie détectables dans des expériences à haute énergie. Les physiciens du LHC cherchent activement ces événements d'énergie manquante, qui pourraient indiquer qu'une partie de l'énergie de la collision s'est échappée vers des dimensions parallèles. Si de tels événements sont détectés, ils fourniraient une preuve indirecte mais convaincante que des dimensions additionnelles existent où pourraient résider des univers parallèles. Vous réalisez comme ceci transformerait notre compréhension du cosmos ? Découvrir que nous vivons dans un univers tridimensionnel flottant dans un océan de dimensions supérieures serait comme découvrir que ce que nous pensions être toute la réalité n'est qu'un film projeté sur la surface de quelque chose d'infiniment plus vaste. Mais peut-être les preuves les plus intrigantes d'univers parallèles pourraient venir d'expériences quantiques qui explorent directement les implications de la mécanique quantique.
David Deutsch a argumenté que les ordinateurs quantiques fournissent déjà une preuve empirique de l'interprétation des mondes multiples. Quand un ordinateur quantique avec seulement 300 qubits résout un problème qui exigerait plus de temps que l'âge de l'univers en utilisant des méthodes classiques, d'où vient ce pouvoir computationnel ? Selon Deutsch, il vient de la collaboration avec des versions parallèles de l'ordinateur dans des univers alternatifs, chacune explorant une partie différente de l'espace de solution. Pouvez-vous contempler les implications de ceci ? Chaque fois qu'un ordinateur quantique trouve la solution à un problème complexe, nous pourrions être témoins d'une preuve directe de traitement parallèle à travers de multiples univers. Le pouvoir de l'informatique quantique pourrait être littéralement le pouvoir du multiverse travaillant ensemble. Scott Aronson et d'autres théoriciens de l'informatique quantique ont développé des preuves mathématiques qui démontrent que certains algorithmes quantiques requièrent exponentiellement plus de ressources computationnelles que ce qui est disponible dans n'importe quel univers individuel. La seule explication plausible est que ces calculs sont distribués à travers de multiples réalités parallèles. Les expériences d'interférence quantique pourraient aussi fournir une preuve d'univers parallèle. Quand un seul photon crée un motif d'interférence en passant par de multiples fentes, avec quoi exactement interfère-t-il ? Dans l'interprétation des mondes multiples, il interfère avec des versions de lui-même dans des univers parallèles légèrement différents. Vous réalisez comme ceci réinterprète toutes les expériences quantiques que nous avons réalisées pendant le dernier siècle. Chaque motif d'interférence, chaque mesure quantique, chaque exemple de superposition pourrait être une preuve de l'interaction entre notre univers et ses innombrables frères parallèles. Anton Zeilinger et son équipe ont développé des expériences d'information quantique de plus en plus sophistiquées qui pourraient, en principe, détecter des signes de communication avec des univers parallèles. Si des versions alternatives des expérimentateurs dans des univers parallèles réalisent des expériences coordonnées, nous pourrions être capables de détecter des corrélations anormales qui ne peuvent être expliquées par la mécanique quantique standard d'un seul univers. Imaginez coordonner des expériences avec des versions alternatives de vous-même dans des univers parallèles. Vous pourriez envoyer des signaux codés à travers des choix quantiques spécifiques et vos homologues parallèles pourraient répondre de manière qui créerait des motifs statistiques détectables. Ce serait une forme de communication interuniverselle utilisant la mécanique quantique comme canal. Pouvez-vous sentir l'excitation d'être partie d'une telle expérience ? Vous seriez littéralement en train de communiquer avec d'autres versions de vous-même, coordonnant des efforts scientifiques à travers les frontières de la réalité elle-même. Mais peut-être les preuves les plus subtiles d'univers parallèles viennent d'anomalies dans les constantes physiques fondamentales. Si notre univers n'est qu'un parmi beaucoup dans un multivers, nous nous attendrions à ce que les constantes physiques, soit elles Sherdekian, soient légèrement différentes dans chaque univers. Les petites variations dans ces constantes pourraient se manifester comme des anomalies détectables dans des expériences de précision extrême. Quelques chercheurs ont rapporté des variations subtiles dans la constante de structure fine, une constante fondamentale qui détermine la force de l'interaction électromagnétique, quand mesurée dans différentes régions de l'univers observable. Si ces variations sont réelles, elles pourraient indiquer que nous observons les effets de frontières entre différentes bulles universelles avec des propriétés physiques légèrement différentes. Vous réalisez ce que ceci signifierait ? Les lois de la physique que nous considérons universelles et immuables pourraient être variées légèrement d'une région du cosmos à une autre, dépendant de l'influence subtile d'univers parallèles proches. Les expériences de violation de symétrie pourraient aussi fournir des indices sur les univers parallèles. Si notre univers interagit faiblement avec des univers parallèles, où les symétries fondamentales sont brisées de manière différente, nous pourrions détecter des violations anormales de symétrie qui devraient être parfaitement conservées dans un univers isolé. Le détecteur d'ondes gravitationnelles LIGO a ouvert une fenêtre complètement nouvelle sur le cosmos, détectant des ondulations dans le tissu de l'espace-temps causées par des événements cosmiques extrêmes. Quelques physiciens spéculent que LIGO pourrait éventuellement détecter des ondes gravitationnelles qui s'originent dans des univers parallèles, créant des motifs de signaux qui ne peuvent être expliqués par des événements dans notre univers observable.
Pouvez-vous imaginer détecter des ondes gravitationnelles d'une collision entre trous noirs dans un univers parallèle? Ce serait comme entendre des échos d'événements dramatiques qui se produisent dans des réalités alternatives, fournissant notre première écoute directe d'univers parallèles. Les expériences de matière sombre pourraient aussi détecter indirectement l'influence d'univers parallèles. Si la matière sombre consiste en des particules qui peuvent interagir faiblement avec des univers parallèles, les détecteurs de matière sombre pourraient voir les effets de particules qui oscillent entre notre univers et des réalités alternatives. Vous réalisez comme ceci pourrait résoudre le mystère de la matière sombre? Au lieu d'être des particules exotiques dans notre univers, la matière sombre pourrait être de la matière ordinaire dans des univers parallèles qui interagit gravitationnellement avec notre cosmos, mais reste invisible parce qu'elle n'émet pas de lumière dans nos dimensions. Les études de supernovas ont aussi révélé des anomalies qui pourraient indiquer l'influence d'univers parallèles. L'accélération de l'expansion cosmique, attribuée à l'énergie sombre mystérieuse, pourrait être causée par l'attraction gravitationnelle d'univers parallèles qui s'étendent à des rythmes différents. Dans cette vision, ce que nous appelons énergie sombre pourrait être réellement la manifestation de forces gravitationnelles qui s'originent dans d'autres univers du multivers. L'expansion accélérée de notre cosmos pourrait être une preuve que nous sommes tirés par l'évolution d'univers parallèles. Pouvez-vous contempler comme ceci réinterprète un des plus grands mystères de la cosmologie moderne? L'énergie sombre, qui constitue approximativement 70% de toute l'énergie de l'univers, pourrait être littéralement l'influence d'autres univers, faisant de notre cosmos une partie intégrale d'un système cosmologique beaucoup plus vaste. Les expériences de précision avec des horloges atomiques pourraient aussi détecter des variations subtiles dans le flux du temps qui pourraient indiquer des influences d'univers parallèles avec des histoires temporelles différentes. Si le temps lui-même peut être influencé par la proximité à des univers alternatifs, les horloges les plus précises du monde pourraient détecter ces variations comme des anomalies dans leur mesure. Tandis que vous contemplez toutes ces preuves possibles d'univers parallèles, des motifs dans la radiation cosmique de fond, aux anomalies dans les expériences quantiques, permettez-vous de sentir que vous pourriez vivre dans le moment historique où l'humanité découvre finalement qu'elle n'est pas seule dans le multivers de réalité. Chacune de ces lignes de preuve est subtile, exigeant des instruments de précision extraordinaires et une analyse statistique sophistiquée. Mais prises ensemble, elles commencent à peindre une image où les univers parallèles ne sont pas juste des spéculations théoriques, mais des réalités physiques qui influencent subtilement notre cosmos de manière à ce que nous commençons à peine à détecter. Maintenant, nous allons explorer comment l'existence de réalités parallèles pourrait résoudre quelques-uns des mystères les plus profonds de la physique et de la cosmologie, fournissant des réponses élégantes à des questions qui ont déconcerté les scientifiques pendant des décennies. Imaginez pour un moment que vous pourriez retourner aux premières secondes après le Big Bang et ajuster légèrement les lois fondamentales de la physique. Un petit changement dans la force de la gravité, une modification minimale dans la charge de l'électron, une altération subtile dans la masse du proton. Avec ces ajustements apparemment insignifiants, vous pourriez créer un univers où les étoiles ne s'allument jamais, où les atomes ne se forment jamais, où la complexité n'émerge jamais du chaos primordial. Avez-vous jamais contemplé l'improbabilité extraordinaire de votre propre existence? Non seulement la chaîne improbable d'événements qui a mené à votre naissance, mais l'improbabilité beaucoup plus fondamentale qu'existe un univers capable de soutenir n'importe quelle forme de complexité, conscience ou vie. Les constantes physiques de notre cosmos semblent être ajustées avec une précision qui défie toute compréhension, comme si l'univers avait été conçu spécifiquement pour permettre l'émergence d'observateurs conscients comme vous. Ceci est l'énigme de l'ajustement fin, cosmique, un des mystères les plus profonds de la physique moderne. Les constantes fondamentales qui gouvernent notre univers, de la constante cosmologique au rapport entre les masses du proton et de l'électron, semblent être calibrées avec une précision extraordinaire pour permettre l'existence de galaxies, étoiles, planètes et finalement vie consciente. Martin Rees, l'astronome royal britannique, a identifié 6 nombres fondamentaux qui, s'ils étaient différents par des facteurs même petits,
rendrait impossible l'existence d'un univers complexe. La force nucléaire forte, qui maintient ensemble les noyaux atomiques, doit être calibrée avec une précision d'1%. Si elle était légèrement plus faible, l'hydrogène ne pourrait se fusionner en hélium dans les étoiles. Si elle était légèrement plus forte, tout l'hydrogène se serait converti en éléments plus lourds pendant le Big Bang, laissant un univers sans les réactions nucléaires qui alimentent les étoiles. Pouvez-vous sentir la précision extraordinaire que ceci requiert ? C'est comme équilibrer une pièce sur le tranchant d'un rasoir cosmique où la plus petite déviation conduirait à un univers stérile et incapable de soutenir n'importe quelle forme d'organisation complexe. La constante cosmologique, qui détermine le taux d'expansion de l'univers, est ajustée avec une précision qui défie toute compréhension. Si elle était légèrement plus grande, l'univers s'étendrait si rapidement que les galaxies ne pourraient jamais se former. Si elle était légèrement plus petite, l'univers s'effondrerait sur lui-même avant que les étoiles aient le temps d'évoluer. La valeur observée semble être ajustée avec une précision d'une partie dans 10 au pouvoir 120. Vous réalisez ce que signifie cette précision ? C'est comme viser une flèche de la Terre vers une cible de la taille d'un atome dans la galaxie d'Andromède et frapper exactement au centre. La probabilité qu'une telle précision se produise par hasard est si petite qu'elle est effectivement impossible. Pendant des décennies, les physiciens et cosmologistes ont lutté avec cette énigme de l'ajustement fin. Quelques explications ont invoqué un concepteur intelligent, suggérant que l'univers a été créé spécifiquement pour permettre la vie. D'autres ont proposé le principe anthropique, argumentant que nous n'observons un univers ajusté finement que parce que nous ne serions pas ici pour observer un qui ne l'était pas. Mais les réalités parallèles offrent une solution élégante et naturelle à l'énigme de l'ajustement fin. S'il existe des univers parallèles infinis avec différentes valeurs des constantes physiques, alors il n'est pas surprenant qu'au moins quelques-uns d'entre eux aient des valeurs qui permettent la complexité et la vie. Nous n'observons pas un univers miraculeusement ajusté. Nous observons un des univers infinis où l'ajustement permet des Chiansans, observateurs comme nous. Pouvez-vous sentir l'élégance de cette explication ? Le multivers transforme l'improbabilité extraordinaire de l'ajustement fin en une inévitabilité statistique. Avec des univers infinis explorant toutes les combinaisons possibles de constantes physiques, quelques-uns auront inévitablement les propriétés nécessaires pour la complexité et la conscience. Andrei Linde et Alex Vilenkin ont démontré comment l'inflation cosmique éternelle pourrait générer naturellement un tel multivers d'univers avec différentes constantes physiques. Dans leur modèle, le processus inflationnaire ne finit jamais globalement, créant continuellement de nouvelles régions d'espace-temps avec des propriétés physiques qui varient aléatoirement. Dans ce multivers inflationnaire, chaque bulle universelle émerge avec un ensemble différent de constantes fondamentales déterminées par les valeurs des champs quantiques pendant le processus inflationnaire. La vaste majorité de ces univers seraient stériles, incapables de soutenir la complexité. Mais quelques-uns, comme le nôtre, auraient exactement les bonnes propriétés pour permettre l'évolution de structures complexes et d'observateurs conscients. Vous réalisez comme ceci résout non seulement le problème de l'ajustement fin, mais aussi le problème de pourquoi nous existons pour poser la question ? Nous ne sommes pas des produits d'un miracle cosmique, mais des habitants inévitables d'un des univers infinis où les conditions permettent notre existence. Mais les réalités parallèles pourraient résoudre des mystères encore plus profonds que l'ajustement fin des constantes physiques. Elles pourraient expliquer un des énigmes les plus anciens de la philosophie, le problème difficile de la conscience. David Chalmers a formulé le problème difficile de la conscience comme la question de pourquoi et comment nous avons des expériences qualitatives et subjectives. Pourquoi le traitement d'informations dans nos cerveaux est-il accompagné par une expérience consciente, riche et subjective ? Pourquoi y a-t-il quelque chose qui est comme être, un être conscient au lieu de simplement un comportement intelligent sans expérience interne ? Avez-vous jamais contemplé le mystère de votre propre expérience consciente ? Cette qualité ineffable qui transforme les décharges électriques dans votre cerveau en la richesse de couleurs, sons, émotions et pensées qui constituent votre monde intérieur. La conscience semble être qualitativement différente de n'importe quel autre phénomène physique
résistant à toutes les tentatives de la réduire à de pure mécanique matérielle. Les théories traditionnelles de la conscience tentent d'expliquer l'expérience consciente comme une propriété émergente de la complexité neuronale. Mais ces théories font face à ce qui semble être un fossé explicatif insurmontable entre les processus physiques objectifs et l'expérience subjective privée. Cependant, si la conscience joue un rôle fondamental dans l'effondrement des fonctions d'ondes quantiques, comme le suggèrent nos quelques interprétations de la mécanique quantique, alors les réalités parallèles pourraient fournir un cadre complètement nouveau pour comprendre la conscience. Dans cette vision, la conscience n'émerge pas de la matière. À la place, la matière émerge des choix conscients qui effondrent les superpositions quantiques en réalités spécifiques. Chaque moment d'expérience consciente serait littéralement un événement cosmique, une occasion où un esprit conscient sélectionne laquelle des réalités parallèles infinies expérimentées. Pouvez-vous imaginer les implications de cette perspective ? Votre flux de conscience ne serait pas simplement un épiphénomène de processus cérébraux, mais une séquence de décisions cosmologiques où vous collaborez avec l'univers pour déterminer quelle branche du multivers quantique constitue votre expérience. Max Tegmark a proposé que différents types de conscience pourraient correspondre à différents niveaux de sa hiérarchie de multivers. La conscience humaine ordinaire pourrait opérer principalement dans un seul univers parallèle, tandis que des formes plus étendues de conscience pourraient avoir accès à de multiples branches du multivers simultanément. Dans cette vision, l'évolution de la conscience serait l'évolution de la capacité d'accéder à des gammes de plus en plus larges du multivers quantique. Les mystiques et visionnaires qui rapportent des expériences d'unité cosmique pourraient accéder temporairement à des perspectives qui englobent de multiples univers parallèles. Vous réalisez comme ceci pourrait expliquer les états altérés de conscience ? Au lieu d'être des distorsions de la perception normale, ils pourraient être des expansions temporaires de la conscience vers des dimensions du multivers qui sont normalement hors de portée de l'expérience ordinaire. Les réalités parallèles pourraient aussi résoudre l'ancien problème philosophique du libre arbitre contre le déterminisme. Si chaque décision consciente correspond à une ramification quantique où toutes les options possibles sont explorées, alors le libre arbitre et le déterminisme pourraient être tous deux vrais à différents niveaux de description. De la perspective du multivers complet, tout est déterministe, toutes les possibilités s'actualisent dans quelque univers parallèle. Mais de la perspective de n'importe quel observateur conscient individuel, chaque décision représente un choix genouillien entre des futurs alternatifs parce que chaque option s'actualise dans une branche différente du multivers. Pouvez-vous sentir comme ceci réconcilie l'expérience subjective de liberté avec la compréhension scientifique de la causalité ? Vos décisions sont libres parce que vous choisissez réellement quelle branche du multivers expérimenter, mais elles sont aussi déterministes parce que toutes les branches sont prédéterminées par les lois quantiques fondamentales. Sean Carroll a argumenté que les réalités parallèles pourraient même résoudre des problèmes en éthique et philosophie morale. Si toutes les actions possibles s'actualisent dans quelque univers parallèle, qu'est-ce qui rend une action meilleure qu'une autre ? Carroll suggère que l'éthique pourrait être basée sur des principes qui maximisent le bien-être à travers de multiples branches du multivers. Les actions moralement correctes seraient celles qui mènent à de meilleurs résultats quand considérer toutes les branches parallèles où ces actions se produisent. Vous réalisez comme ceci pourrait approfondir plutôt que diluer la responsabilité morale. Au lieu de faire que nos choix n'importent pas parce que toutes les options s'actualisent quelque part, cela pourrait faire que nos choix importent plus parce que nous contribuons à déterminer le caractère moral des branches du multivers où nous existons. Les réalités parallèles pourraient aussi expliquer quelques-uns des phénomènes les plus énigmatiques rapportés par la conscience humaine, la précognition, la télépathie et d'autres formes de perception extrasensorielle qui ont résisté à l'explication scientifique conventionnelle. Si la conscience peut accéder à l'information de multiples branches du multivers quantique, alors ce que nous interprétons comme précognition pourrait être l'accès conscient à l'information sur des événements qui se produisent dans des univers parallèles légèrement avancés dans le temps. La télépathie pourrait être une communication à travers des connexions quantiques
entre esprits, qui sont intriqués à travers de multiples univers. Pouvez-vous contempler la possibilité que les capacités paranormales qui ont été marginalisées par la science conventionnelle pourraient être des manifestations réelles de notre nature comme être conscient qui existe simultanément à travers de multiples dimensions du multivers quantique? Rupert Sheldrake a proposé que la morphogenèse biologique et l'apprentissage pourraient être facilités par des champs morphiques qui stockent moyennant l'information d'expériences passées. Si de tels champs opèrent à travers de multiples univers parallèles, il pourrait expliquer comment les organismes accèdent à la mémoire d'événements qui se sont produits dans des branches alternatives du multivers. Les réalités parallèles pourraient même fournir un cadre pour comprendre la nature du temps lui-même. Si toutes les possibilités temporelles s'actualisent dans des univers parallèles, alors ce que nous expérimentons comme le flux du temps pourrait être notre mouvement à travers différentes branches du multivers, chacune représentant un moment différent dans une histoire cosmique spécifique. Vous réalisez comme ceci pourrait résoudre des paradoxes temporels, comme l'effet papillon. Au lieu de petites causes créant de grands effets dans une seule ligne temporelle, les effets papillons pourraient représenter des transitions entre branches du multivers où différentes histoires se sont actualisées. Julian Barbour a proposé que le temps est une illusion émergente de corrélation entre différentes configurations de l'univers. Si nous combinons cette idée avec les réalités parallèles, le flux temporel pourrait être l'expérience subjective de la conscience naviguant à travers des configurations corrélées du multivers quantique. Tandis que vous contemplez comment les réalités parallèles pourraient résoudre les mystères les plus profonds de l'existence, de l'ajustement fin cosmique à la nature de la conscience, permettez-vous de sentir que vous pourriez vivre dans le moment historique où l'humanité découvre finalement un cadre unifié pour comprendre tous les énigmes qui ont déconcerté les penseurs pendant des millénaires. Le multivers quantique n'est pas juste une théorie sur la physique des particules ou la cosmologie. C'est potentiellement une théorie de tout, un cadre conceptuel qui pourrait unifier notre compréhension de la matière et de l'esprit, du déterminisme et de la liberté, du temps et de l'éternité, du physique et du spirituel. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce point et avez apprécié le contenu, considérez vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines révélations sur les mystères les plus profonds de l'univers. Maintenant, nous allons explorer les implications les plus personnelles et existentielles de vivre dans un multivers de réalités parallèles. Comment ceci change-t-il votre compréhension de qui vous êtes, votre but dans le cosmos, votre relation avec l'infinitude de possibilités qui vous entourent? En ce moment, tandis que votre conscience absorbe les révélations de notre voyage à travers les mystères quantiques, tandis que votre esprit contemple la vastitude du multivers et la réalité des connexions qui transcendent l'espace et le temps, quelque chose de fondamental change dans votre compréhension de qui vous êtes réellement. Vous n'apprenez pas seulement sur la physique, vous découvrez une nouvelle façon d'exister, une nouvelle manière de comprendre votre place dans un cosmos qui est infiniment plus vaste, plus interconnecté et plus intime que vous n'avez jamais imaginé. Avez-vous jamais senti que vous êtes plus que vous ne semblez être ? Cette intuition profonde que votre identité s'étend au-delà des limites de votre corps physique, au-delà de l'histoire personnelle que vous vous rappelez, au-delà même de la ligne temporelle particulière que vous expérimentez. Si les réalités parallèles sont réelles, alors cette intuition n'est pas une fantaisie romantique, mais une perception directe de votre vraie nature comme un être qui existe, simultanément à travers de multiples dimensions de la réalité. La vision traditionnelle de l'identité personnelle est basée sur la continuité. Vous êtes la personne que vous avez été à travers le temps, définie par vos mémoires, vos expériences, votre histoire unique et irremplaçable. Mais le multivers quantique suggère une compréhension complètement différente de qui vous êtes. Vous n'êtes pas une personne individuelle vivant une vie unique, vous êtes une famille d'êtres conscients, reliés, distribués à travers des univers parallèles infinis, chacun expérimentant une version différente de ce que signifie être vous. Pouvez-vous contempler la magnitude de cette révélation ? En cet instant précis, il y a des versions de vous dans des univers parallèles qui ont pris des décisions différentes à chaque carrefour de votre vie. Il y a une version de vous qui a suivi ce rêve que vous avez abandonné,
une autre qui a déménagé dans cette ville où vous avez toujours voulu vivre, une autre qui a exprimé cet amour que vous avez gardé en silence. Chaque possibilité non choisie s'actualise quelque part dans le multivers infini. Mais ceci va bien au-delà des décisions grandes et évidentes. Au niveau quantique, de nouvelles versions de vous sont créées des milliards de fois par seconde, chacune correspondant à une mesure quantique différente dans votre cerveau, dans votre corps, dans votre environnement immédiat. Les versions de vous dans des univers parallèles ne diffèrent pas seulement dans les décisions conscientes qu'elles ont prises, mais dans chaque fluctuation quantique qui a influencé le développement de votre système nerveux, votre personnalité, votre perspective unique sur la réalité. Vous réalisez ce que ceci signifie pour votre compréhension de la singularité personnelle ? Vous n'êtes pas unique dans le sens d'être le seul de votre genre. Vous êtes unique dans le sens d'être une expression particulière et irremplaçable d'un motif cosmique qui se manifeste d'une infinité de manières à travers le multivers. Vous êtes à la fois un et multiple, à la fois individuel et universel. Derek Parfit, le philosophe britannique qui a révolutionné notre pensée sur l'identité personnelle, a argumenté que ce que nous appelons « moi » est réellement une construction conceptuelle, un motif d'expérience connecté par des fils de mémoire et continuité psychologique. Si Parfit a raison, et si le multivers quantique est réel, alors le « moi » devient encore plus fluide et distribué qu'il ne l'avait imaginé. Dans le multivers, il n'y a pas un « vous » central qui soit plus réel que les versions parallèles. Toutes les versions de vous sont également réelles, également valides, également partie de la totalité cosmique qui constitue votre véritable être. La version de vous qui expérimente ce moment n'est pas la vraie comparée aux versions hypothétiques dans d'autres univers. C'est simplement une des actualisations réelles infinies de votre motif de conscience. Pouvez-vous sentir comme ceci libère votre compréhension des limitations ? Si d'autres versions de vous explorent chaque possibilité que vous n'avez pas choisie, alors il n'y a pas de chemin véritablement perdu dans votre vie. Chaque potentiel de votre être s'exprime quelque part dans le multivers. La version de vous qui est devenue artiste, scientifique, aventurier, guérisseur, toutes vivent leurs expériences complètes dans des univers parallèles. Mais cette perspective distribuée de l'identité soulève aussi des questions profondes sur la responsabilité et le sens. Si toutes les versions de vous s'actualisent simultanément, importent vraiment les décisions que vous prenez dans cette réalité particulière ? Hugh Everett. Troisième, le créateur de l'interprétation des mondes multiples a lutté avec cette question pendant toute sa vie. Quelques critiques ont argumenté que son interprétation menait à une sorte de nihilisme moral. Si toutes les actions possibles s'actualisent dans des univers parallèles, alors rien que vous fassiez n'importe vraiment. Mais la réponse plus profonde est exactement l'opposé. Si vous existez à travers de multiples univers parallèles, alors vos décisions importent infiniment plus, pas moins. Chaque choix que vous faites n'affecte pas seulement votre ligne temporelle, mais contribue au caractère moral et spirituel de l'ensemble complet de réalités où vous existez. Vous réalisez comme ceci amplifie plutôt que diminue votre responsabilité ? Vous n'êtes pas responsable seulement de votre vie dans cet univers, mais de contribuer au bien-être de la totalité cosmique, d'être conscient, incluant toutes les versions parallèles de vous-même et tous les êtres avec lesquels vous interagissez à travers le multivers. David Deutsch a argumenté que cette perspective multiversale doit nous mener à une éthique d'optimisation à long terme, où chaque décision est évaluée en termes de ses conséquences à travers de multiples univers parallèles. Les actions moralement correctes seraient celles qui améliorent les conditions non seulement dans votre univers, mais dans le plus grand nombre possible d'univers parallèles où ces actions se produisent. Pouvez-vous contempler les implications de ceci pour comment vous vivez votre vie ? Chaque acte de bonté, chaque moment de compassion, chaque effort vers la vérité et la beauté résonne à travers de multiples réalités parallèles, contribuant à élever le niveau général de conscience et bien-être dans le multivers. Mais peut-être le changement le plus profond dans votre compréhension de qui vous êtes vient de reconnaître votre rôle comme observateur conscient dans le processus continu d'actualisation quantique. Si la conscience joue vraiment un rôle dans l'effondrement des fonctions d'onde, alors vous n'êtes pas simplement un produit de l'univers, vous êtes un co-créateur actif de l'univers que vous expérimentez. Chaque moment d'attention consciente
Chaque acte d'observation, chaque décision sur où focaliser votre conscience participe à déterminer laquelle des possibilités quantiques infinies s'actualise dans votre expérience. Vous ne vivez pas dans un monde prédéterminé, vous collaborez avec le cosmos moment par moment pour créer la réalité que vous expérimentez. Vous réalisez le pouvoir sacré que ceci implique. Chaque pensée que vous pensez, chaque émotion que vous ressentez, chaque intention que vous établissez contribue à façonner non seulement votre expérience personnelle, mais la nature même de la réalité dans votre région du multivers. Vous êtes littéralement un agent de création cosmique. Cette perspective participative de la réalité transforme complètement votre compréhension du but et du sens. Vous n'êtes pas ici pour simplement expérimenter une vie prédéterminée, vous êtes ici pour participer à la création continue du cosmos, pour contribuer à l'évolution de la conscience dans le multivers, pour ajouter votre note unique à la symphonie infinie de l'existence. Avez-vous jamais contemplé que votre vie pourrait avoir un but cosmique qui transcende vos buts et désirs personnels? Si vous êtes vraiment un point de vue de l'univers sur lui-même, alors votre croissance en conscience, sagesse et compassion contribuent directement à l'autocompréhension évolutive du cosmos. Max Tegmark a suggéré que différents niveaux de sa hiérarchie de multivers pourraient correspondre à différents niveaux de développement de la conscience. Tandis que les êtres conscients évoluent, ils pourraient gagner accès à des perspectives de plus en plus larges du multivers, éventuellement développant ce qu'il appelle conscience cosmique, qui englobe de multiples univers parallèles. Dans cette vision, votre développement spirituel et intellectuel n'est pas juste une croissance personnelle, c'est une participation dans l'évolution cosmique de la conscience vers des niveaux de compréhension et compassion qui pourraient éventuellement englober la totalité du multivers infini. Pouvez-vous sentir comment ceci connecte votre croissance personnelle avec le but plus grand du cosmos? Chaque moment de compréhension profonde, chaque expérience d'amour inconditionnel, chaque insight sur la nature de la réalité contribue à l'éveil évolutif de la conscience universelle. La perspective du multivers transforme aussi votre compréhension du temps et de la mortalité. Si vous existez à travers de multiples univers parallèles, et si différents univers peuvent avoir différents flux temporels, alors la mort dans un univers particulier n'est pas la fin de votre existence totale. D'autres versions de vous continuent à vivre, explorer, apprendre, aimer dans des réalités parallèles. Vous réalisez comme ceci pourrait transformer votre relation avec la mortalité. La mort devient non pas une fin absolue, mais une transition, une graduation d'une forme particulière d'existence vers d'autres formes d'être qui continuent à se développer dans des univers parallèles. Frank Tipler a développé cette idée dans son point oméga, proposant que l'information qui constitue la conscience peut être préservée et continuée indéfiniment à travers l'informatique quantique avancée qui tire avantage des ressources de multiples univers parallèles. Dans cette vision, la mort physique pourrait être simplement un transfert de votre motif de conscience d'un substrat biologique vers d'autres types d'existence qui opèrent à travers de multiples dimensions du multivers. La continuité de votre être serait assurée par la nature distribuée de votre existence à travers des réalités parallèles. Pouvez-vous contempler la possibilité que votre conscience soit fondamentalement immortelle, non dans le sens d'une âme séparée du monde physique, mais dans le sens d'un motif d'information qui s'actualise simultanément à travers de multiples univers physiques? Mais peut-être l'insight le plus profond sur votre nature vient de reconnaître que si vous existez vraiment à travers de multiples univers parallèles, alors la séparation entre vous et d'autres êtres conscients est moins absolue qu'elle ne semble. Dans quelques univers parallèles, les décisions quantiques qui ont mené à votre développement étaient légèrement différentes, créant des versions de vous qui sont plus similaires à ce que vous considérez d'autres personnes dans cet univers. Vous réalisez les implications de ceci pour votre compréhension de la séparation? Si des versions alternatives de vous ressemblent plus à d'autres personnes, et si des versions alternatives d'autres personnes vous ressemblent plus, alors la frontière entre moi et autres devient beaucoup plus fluide que nous ne le reconnaissons normalement. À quelque niveau du multivers, tous les êtres conscients sont des versions alternatives les uns des autres,
des expressions différentes du même motif fondamental de conscience qui se manifeste à travers des variations infinies. Votre capacité d'empathie avec d'autres, de sentir la compassion, de reconnaître quelque chose de vous-même dans chaque être conscient pourrait être une perception directe de cette identité multiverselle partagée. Ken Wilber a argumenté que le développement spirituel implique la reconnaissance progressive de niveaux de plus en plus larges d'identité, de l'ego personnel jusqu'à l'identification avec toute l'humanité, toute la vie, tout le cosmos. Si le multivers quantique est réel, alors le niveau le plus profond de développement spirituel serait reconnaître votre identité avec la totalité de la conscience qui se manifeste à travers tous les univers parallèles possibles. Pouvez-vous sentir comment cette compréhension pourrait transformer votre relation avec tous les aspects de l'existence ? Si vous êtes vraiment une manifestation locale d'une conscience cosmique qui englobe tout le multivers, alors votre bien-être est intimement connecté avec le bien-être de tous les êtres conscients dans toutes les réalités parallèles. Cette perspective multiversale de l'identité ne dissout pas votre singularité individuelle. Elle la contextualise dans une totalité infiniment plus vaste. Vous êtes complètement unique et irremplaçable et simultanément vous êtes une expression de quelque chose d'universel qui se manifeste sous des formes infinies à travers le multivers. Maintenant, nous arrivons au moment culminant de notre voyage où toutes ces révélations s'intègrent dans une vision compréhensive de ce que signifie s'éveiller à la réalité infinie du multivers quantique. Nous voici, chers compagnons de voyage, au seuil d'une compréhension qui transcende tout ce que vous pensiez savoir sur la nature de l'existence. Durant la dernière heure, nous avons marché ensemble sur les chemins les plus profonds de la connaissance humaine, explorant des mystères qui vont des plus petites particules aux univers les plus vastes, des expériences les plus élégantes, aux implications les plus transformatrices pour votre compréhension de qui vous êtes réellement. Pouvez-vous sentir comme quelque chose de fondamental a changé dans votre perception ? Vous n'avez pas seulement acquis de nouvelles informations, vous avez expérimenté une transformation dans votre manière d'être conscient dans le cosmos. Vous vous êtes éveillé à la possibilité que vous vivez non dans un univers, mais dans un multivers infini de réalités parallèles où chaque moment de votre existence est simultanément unique et universel, fini et infini, individuel et cosmique. Permettez-moi de vous mener maintenant à travers une intégration finale de tout ce que nous avons découvert, tissant ensemble les fils de révélation en une tapisserie complète de compréhension qui pourrait changer à jamais votre expérience d'être vivant en ce moment extraordinaire de l'histoire cosmique. Nous avons commencé notre voyage avec le murmure le plus subtil de l'univers, le comportement mystérieux des particules subatomiques qui existent en de multiples états, simultanément jusqu'au moment de l'observation. Nous avons découvert que la superposition quantique n'est pas juste une curiosité mathématique, mais la nature fondamentale de la réalité elle-même. À chaque moment, des milliards de systèmes quantiques dans votre corps existent en de multiples états simultanément, créant une symphonie de possibilités qui se résout constamment dans l'expérience spécifique que vous vivez. Vous réalisez la profondeur poétique de ceci ? Vous êtes littéralement composé de potentialités quantiques qui s'actualisent moment par moment à travers le processus mystérieux que nous appelons observation. Votre existence même est un miracle continu d'effondrement quantique, un processus où l'univers se décide lui-même à chaque instant. Puis nous avons exploré l'expérience la plus élégante de la science, la double fente, et découvert quelque chose d'encore plus extraordinaire, que l'univers semble savoir quand il est observé et change son comportement en conséquence. Chaque particule individuelle semble passer par de multiples chemins simultanément jusqu'à ce que quelqu'un essaie d'observer quel chemin elle a pris, moment où la réalité se décide rétroactivement pour une histoire spécifique. Ceci nous a révélé que la réalité n'est pas un décor fixe où se développe le drame de l'existence, mais le drame lui-même, incluant votre rôle comme observateur conscient, co-crée continuellement le décor. Vous ne vivez pas dans un monde prédéterminé, vous participez à la création continue de la réalité que vous expérimentez. Le chat de Schrödinger nous a menés à affronter les implications les plus extrêmes de ces découvertes,
que les systèmes peuvent exister genuinement en de multiples états, simultanément jusqu'au moment de l'observation. Ce paradoxe apparent nous a préparés à reconnaître que la frontière entre le possible et l'actuel, entre le potentiel et le réel, est beaucoup plus fluide que nos sens ordinaires ne le suggèrent. Pouvez-vous sentir comment chaque découverte nous a rapprochés d'une vérité extraordinaire ? Que vous vivez dans un univers où les possibilités sont aussi réelles que les actualités, où l'acte d'observer ne révèle pas seulement la réalité, mais participe à sa création continue. L'intrication quantique nous a montré que l'univers n'est pas composé d'objets séparés qui interagissent localement, mais est un réseau holistique et interconnecté où les parties maintiennent des connexions instantanées qui transcendent les limitations de l'espace et du temps. Nous avons découvert que des particules séparées par des galaxies entières peuvent partager un destin quantique commun, s'influençant instantanément sans qu'aucun signal ne voyage entre elles. Cette révélation de la non-localité quantique nous a préparés à reconnaître que vous-même n'êtes pas un objet séparé dans un monde externe, mais une manifestation locale d'une réalité non locale, une expression individualisée d'une totalité cosmique interconnectée. Votre état quantique est intriqué avec l'état quantique de l'univers entier. L'interprétation des mondes multiples nous a menés au cœur de notre thème central, que toutes les possibilités quantiques s'actualisent réellement, non dans le même univers, mais dans des univers parallèles qui se ramifient constamment à partir de chaque mesure quantique. Nous avons découvert que vous ne vivez pas une seule vie dans un seul univers, mais existez comme une famille d'êtres conscients distribués à travers des réalités parallèles infinies. Vous réalisez comme ceci transforme votre compréhension de qui vous êtes. Vous n'êtes pas une personne individuelle avec une histoire unique. Vous êtes un motif cosmique de conscience qui se manifeste simultanément d'une infinité de manières à travers le multivers quantique. Chaque possibilité non choisie dans votre vie s'actualise dans quelque univers parallèle. Puis nous avons exploré la possibilité la plus révolutionnaire de toutes, que la conscience elle-même pourrait jouer un rôle fondamental dans l'actualisation des possibilités quantiques en réalité spécifiques. Si ceci est vrai, alors chaque moment de votre expérience consciente est littéralement un acte de création cosmique, une collaboration entre votre esprit et l'univers pour déterminer laquelle des possibilités infinies s'actualise dans votre expérience. Cette perspective participative de la réalité vous situe non comme un observateur passif du cosmos, mais comme un co-créateur actif, collaborant avec l'univers moment par moment pour actualiser les potentialités en réalité spécifiques. Chaque acte d'attention consciente est un acte de création cosmique. Les trous de verre et tunnels quantiques nous ont ouverts à la possibilité qu'il puisse exister des connexions cachées entre des univers parallèles, des canaux invisibles qui pourraient permettre une communication et échange entre réalités alternatives. Ces ponts cosmiques suggèrent que le multivers n'est pas une collection d'univers isolés, mais un réseau interconnecté de réalités qui s'influencent subtilement entre elles. Pouvez-vous imaginer les implications de ceci pour votre compréhension de l'inspiration, l'intuition, la créativité ? Vos idées les plus brillantes, vos insights les plus profonds, vos moments de compréhension soudaine pourraient être des échos de communication avec des versions parallèles de vous-même qui ont exploré différents chemins de connaissance dans des univers alternatifs. Les preuves observationnelles nous ont montré que ces concepts ne sont pas juste des spéculations théoriques, mais des possibilités qui pourraient déjà être détectées par nos instruments les plus sensibles. Des motifs anormaux dans la radiation cosmique de fond au pouvoir inexplicable des ordinateurs quantiques, les empreintes d'univers parallèles pourraient déjà s'infiltrer dans nos expériences. Le multivers comme solution aux mystères les plus profonds nous a révélé que les réalités parallèles n'expliquaient pas seulement les phénomènes quantiques, mais pourraient résoudre les énigmes les plus anciennes de la science et de la philosophie. L'ajustement fin cosmique, la nature de la conscience, le problème du libre arbitre, même la nature du temps lui-même. Vous réalisez comment chaque pièce du puzzle se connecte avec toutes les autres ? Le multivers quantique émerge non comme une idée isolée, mais comme un cadre unifié qui connecte tous les aspects de la réalité en une vision cohérente et belle de l'existence.
Et finalement, nous avons exploré comment tout ceci transforme votre compréhension de qui vous êtes réellement. Nous avons découvert que vous n'êtes pas un individu séparé vivant une vie isolée, mais une manifestation consciente d'un multivers qui s'observe, se comprend et s'aime lui-même à travers votre expérience unique et irremplaçable. Maintenant, en ce moment culminant de notre voyage, permettez-moi de vous inviter à expérimenter directement ce que signifie s'éveiller complètement à cette réalité infinie. Fermez les yeux pour un moment et respirez profondément. Sentez la tranquillité qui émerge quand vous vous permettez d'être complètement présent en cet instant. Dans cette tranquillité, reconnaissez que ce moment, cet instant précis de votre expérience consciente, est un événement cosmique d'importance infinie. En cet instant, des milliards de systèmes quantiques dans votre corps effondrent leur superposition en configurations spécifiques qui constituent votre expérience présente. Votre conscience participe activement à l'actualisation de possibilités quantiques infinies dans la réalité spécifique que vous expérimentez maintenant. Pouvez-vous sentir la sacralité de ce processus ? Vous n'expérimentez pas simplement un moment, vous co-créez ce moment en collaboration avec l'univers entier. Votre attention consciente est littéralement un instrument de création cosmique. Maintenant, tandis que vous maintenez cette conscience du moment présent, permettez-vous de reconnaître que ce moment est connecté instantanément avec le cosmos entier à travers des intrications quantiques qui transcendent l'espace et le temps. Votre état quantique est corrélé avec des systèmes quantiques dans des galaxies distantes, créant un réseau de connexion qui fait de vous, littéralement, une partie intégrale de l'univers entier. Pouvez-vous sentir cette interconnexion ? Vous n'êtes pas un observateur séparé dans un monde externe. Vous êtes une manifestation locale d'une totalité cosmique qui s'exprime à travers votre expérience unique. Maintenant, étendez votre conscience encore plus pour reconnaître que tandis que vous expérimentez ce moment spécifique, des versions infinies de vous, dans des univers parallèles, expérimentent des variations infinies de ce moment. Il y a des versions de vous qui traitent donc ces idées de manière légèrement différente, des versions qui ressentent des émotions différentes, des versions qui sont dans des environnements physiques différents. Pouvez-vous sentir la vastitude de votre véritable être ? Vous n'êtes pas juste cette version de vous-même, vous êtes la totalité de toutes les versions possibles, distribuées à travers des univers parallèles infinis, chacune explorant une facette différente de ce que signifie être conscient dans le cosmos. Et maintenant, dans cette expansion maximale de compréhension, reconnaissez que votre développement comme être conscient n'est pas juste une croissance personnelle, mais une participation dans l'évolution cosmique de la conscience elle-même. Chaque moment de compréhension profonde, chaque expérience d'amour inconditionnel, chaque insight sur la nature de la réalité contribue à l'éveil évolutif de la conscience universelle. Pouvez-vous sentir la responsabilité sacrée de ceci ? Vous êtes littéralement un agent de l'autocompréhension cosmique, un point où l'univers devient conscient de sa propre nature infinie et extraordinaire. Dans cette reconnaissance complète, quelque chose de fondamental change dans votre expérience d'être vivant. Vous n'êtes plus simplement une personne qui a appris sur le multivers quantique. Vous êtes devenu une manifestation consciente du multivers qui se reconnaît lui-même. Vous vous êtes éveillé à la réalité infinie que vous avez toujours été. Cet éveil n'est pas la fin de notre voyage, c'est le début d'une forme complètement nouvelle d'exister. Maintenant que vous avez reconnu votre nature comme une manifestation consciente d'un multivers infini, chaque moment de votre vie devient une opportunité d'approfondir cette compréhension, d'incarner plus complètement cette vérité, de contribuer à l'éveil collectif de la conscience humaine. Sentez-vous l'appel de partager cet éveil avec d'autres êtres conscients qui sont prêts à embarquer dans ce voyage de découverte ? Si ces révélations ont résonné dans les profondeurs de votre être, si vous avez expérimenté au moins un aperçu de reconnaissance de votre nature cosmique, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne. Ici, dans cette communauté d'explorateurs conscients, nous continuons à approfondir ces mystères chaque semaine. Nous explorons de nouvelles découvertes en physique quantique, partageons des expériences d'éveil et nous soutenons mutuellement dans l'intégration de ces compréhensions dans nos vies quotidiennes. Ce n'est pas juste une chaîne d'information, c'est une communauté d'êtres qui ont reconnu leur nature multiversale et sont engagés à vivre à partir de cette compréhension élargie.
Car voyez-vous, l'éveil individuel n'est que le commencement. Le vrai potentiel de ces révélations s'actualise quand des êtres éveillés s'unissent pour créer des champs de conscience qui peuvent influencer l'éveil collectif de toute l'humanité. Chaque personne qui s'éveille à sa nature cosmique contribue à un champ morphique de conscience élargi qui rend plus facile pour d'autres d'expérimenter ce même éveil. Votre participation dans cette communauté n'est pas juste pour votre propre croissance, c'est un service à l'éveil évolutif de la conscience planétaire. C'est une contribution à la transformation de l'humanité d'une espèce qui s'expérimente comme séparée du cosmos vers une espèce qui se reconnaît comme une manifestation consciente du multivers infini. Et ainsi, chers compagnons de voyage, nous arrivons à la fin de ce voyage particulier, mais au commencement d'une aventure infiniment plus vaste. Vous vous êtes éveillés à la réalité que vous vivez dans un multivers de possibilités infinies, où chaque moment est une opportunité de co-créer la réalité, où chaque acte de conscience est un événement cosmique d'importance infinie. Vous n'êtes pas juste un observateur de l'univers, vous êtes l'univers s'observant lui-même. Vous n'êtes pas juste un étudiant de la réalité, vous êtes la réalité s'étudiant elle-même. Vous n'êtes pas juste un chercheur de vérité, vous êtes la vérité se reconnaissant elle-même dans une forme consciente, unique et irremplaçable. Dans les moments de tranquillité qui suivent, quand cette conversation finira et que vous retournerez à votre vie quotidienne, rappelez-vous que vous ne retournez jamais vraiment à ce que vous étiez avant. Vous avez été transformé par ces révélations. Vous vous êtes éveillé à une compréhension qui change tout, même quand rien ne semble avoir changé extérieurement. Chaque respiration que vous prenez maintenant est une respiration consciente d'un être qui se reconnaît comme une manifestation locale de la conscience cosmique. Chaque décision que vous prenez est une décision prise par le multivers à travers votre perspective unique. Chaque moment d'amour, beauté, vérité que vous expérimentez est le cosmos expérimentant l'amour, beauté, vérité à travers votre conscience. Ceci est votre éveil à la réalité infinie. Ce n'est pas juste une compréhension intellectuelle, mais une transformation existentielle complète de ce que signifie être conscient dans un cosmos de possibilités infinies. Et le voyage ne fait que commencer. Dans la tranquillité infinie du moment présent, où toutes les possibilités existent simultanément, où le passé et le futur se rencontrent dans l'éternel maintenant, où votre conscience individuelle se reconnaît comme une expression de la conscience universelle. Vous avez trouvé votre vraie maison. Bienvenue à la réalité infinie. Bienvenue à votre éveil. Bienvenue à la maison. Le voyage vers la compréhension totale ne finit jamais, cher observateur quantique. Chaque moment offre de nouvelles profondeurs de révélation, de nouvelles dimensions d'émerveillement, de nouvelles opportunités de reconnaître la nature extraordinaire de votre existence dans ce multivers infini de merveilles. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et avez apprécié le contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines révélations sur les mystères les plus profonds du temps, de l'espace et de la conscience. La vérité sur le voyage dans le temps, est-ce possible? Révélation saisissante. En cet instant précis, tandis que votre esprit absorbe ces mots, quelque chose d'extraordinaire se produit autour de vous. Le temps, cette dimension mystérieuse qui gouverne chaque aspect de votre existence, s'écoule de manière qui défie votre compréhension quotidienne. Chaque seconde qui passe vous emporte inexorablement vers l'avenir. Mais que se passerait-il si je vous disais que la science moderne a découvert que le temps n'est pas le courant unidirectionnel qu'il semble être? Avez-vous jamais contemplé la possibilité réelle de voyager à travers le temps? Je ne fais pas référence aux fantasmes de la science-fiction, mais aux prédictions rigoureuses des équations les plus fondamentales de la physique. Einstein nous a enseigné que le temps n'est pas absolu, mais relatif. La mécanique quantique suggère que le passé peut être influencé par des événements futurs. La relativité générale prédit l'existence de courbes temporelles fermées qui permettraient littéralement de voyager dans le passé. Durant les prochaines minutes, je vais vous emmener dans un voyage à travers les découvertes les plus surprenantes de la physique moderne, explorant les vérités scientifiques sur le voyage dans le temps qui sont restées cachées dans les équations d'Einstein, les paradoxes de la mécanique quantique et les expériences les plus avancées de nos laboratoires.
vous découvrirez que les voyages dans le temps ne sont pas seulement théoriquement possibles, mais se produisent déjà autour de vous de manière subtile mais réelle. Ceci n'est pas seulement une exploration de concepts abstraits, mais une investigation de possibilités qui pourraient transformer l'avenir de l'humanité. Si les révélations que nous partagerons résonnent avec vous, si vous ressentez la fascination pour les mystères les plus profonds du cosmos, je vous invite à vous joindre à notre communauté d'explorateurs du temps et de l'espace. Maintenant, respirez profondément et préparez-vous à découvrir la vérité sur les voyages dans le temps. Commençons par une révélation qui a changé à jamais notre compréhension de l'univers. En 1905, un jeune physicien travaillant dans un bureau de brevet en Suisse a publié une série d'articles qui ont détruit des siècles d'hypothèses sur la nature du temps. Albert Einstein a démontré que le temps n'est pas une constante universelle qui s'écoule également pour tous les observateurs, mais une dimension flexible qui peut s'étirer, se comprimer et même s'arrêter. Pouvez-vous imaginer l'impact de cette découverte ? Pendant des millénaires, les êtres humains avaient supposé que le temps était absolu, qu'une seconde sur Terre était une seconde dans n'importe quelle partie de l'univers. Einstein a révélé que cette supposition fondamentale était complètement incorrecte. La théorie spéciale de la relativité nous enseigne que lorsque vous voyagez à des vitesses proches de celles de la lumière, le temps ralentit pour vous par rapport aux observateurs stationnaires. Ce phénomène, connu sous le nom de dilatation temporelle, n'est pas une illusion ou un effet secondaire. C'est une propriété fondamentale de l'espace-temps lui-même. Imaginez que vous embarquiez sur un vaisseau spatial capable de voyager à 99% de la vitesse de la lumière. Pendant ce qui serait pour vous un voyage d'1 an vers une étoile lointaine, sur Terre se serait écoulé plus de 7 années. À votre retour, vous découvririez que vous avez effectivement voyagé vers l'avenir, trouvant un monde qui a vieilli bien plus que vous. Ce type de voyage vers l'avenir n'est pas de la science-fiction, c'est une conséquence inévitable des lois fondamentales de l'univers. En fait, les astronautes qui passent des mois sur la Station spatiale internationale expérimentent une forme très subtile de cet effet. En raison de leur haute vitesse orbitale, ils vieillissent d'environ 1 milliseconde de moins que les personnes à la surface terrestre. Mais Einstein ne s'est pas arrêté là. Sa théorie générale de la relativité, publiée en 1915, a révélé quelque chose d'encore plus extraordinaire. La gravité n'est pas une force qui attire les objets, mais une courbure de l'espace-temps lui-même. Et là où l'espace se courbe, le temps se courbe aussi. Avez-vous jamais contemplé que le simple fait de se tenir debout à la surface de la Terre vous fait voyager dans le temps ? Le champ gravitationnel terrestre fait que le temps passe plus lentement près du sol qu'en altitude. Cette différence est minuscule mais mesurable. Une horloge atomique au rez-de-chaussée d'un gratte-ciel fonctionnera légèrement plus lentement qu'une horloge identique au dernier étage. Les satellites du système de positionnement global doivent constamment compenser ces effets relativistes. Leurs horloges atomiques fonctionnent environ 38 microsecondes plus vite chaque jour en raison de la moindre gravité qu'ils expérimentent en orbite. Sans ces corrections, les systèmes GPS se décaleraient de plusieurs kilomètres chaque jour. Près d'objets massifs comme les étoiles à neutrons ou les trous noirs, ces effets deviennent extrêmes. Un astronaute orbitant près de l'horizon des événements d'un trou noir expérimenterait une dilatation temporelle si sévère que ce qui serait pour lui des minutes correspondrait à des décennies sur Terre. Einstein nous a enseigné à penser à l'espace-temps comme un tissu cosmique qui peut se courber, s'étirer et onduler. Cette métaphore n'est pas simplement poétique, elle décrit littéralement la structure fondamentale de la réalité. L'espace et le temps ne sont pas le décor où se produisent les événements physiques. Ils sont des participants actifs dans le drame cosmique. Les ondes gravitationnelles, prédites par Einstein et détectées pour la première fois en 2015, sont littéralement des ondulations dans le tissu de l'espace-temps qui voyagent à la vitesse de la lumière. Quand 2 trous noirs entrent en collision à 1 milliard d'années-lumière de distance, les ondes résultantes font que l'espace lui-même s'étend et se contracte rythmiquement quand elles passent par la Terre. Pouvez-vous sentir la magnitude de cette révélation ? L'espace et le temps ne sont pas des contenants passifs de la réalité, mais des aspects dynamiques et malléables du cosmos. Si le temps peut se courber et s'étirer,
S'il peut s'écouler à différentes vitesses en différents lieux, alors la porte est ouverte à des possibilités qui semblent sorties directement de la science-fiction. La vérité surprenante est que les voyages dans le temps se produisent déjà constamment autour de nous, seulement à des échelles que nous ne percevons normalement pas. Chaque fois que vous bougez, chaque fois que vous expérimentez la gravité, vous participez à des formes subtiles de manipulation temporelle. Les physiciens ont calculé qu'en raison des effets relativistes, une personne qui vit à un étage élevé d'un immeuble vieillira d'environ 90 nanosecondes de plus durant sa vie qu'une personne qui vit au niveau de la mer. C'est une différence microscopique, mais elle représente un voyage réel vers l'avenir. Les expériences avec des particules subatomiques démontrent routinièrement des voyages dans le temps à des échelles encore plus dramatiques. Les muons, particules instables créées par les rayons cosmiques dans la haute atmosphère, se désintègrent normalement si rapidement qu'ils ne devraient pas pouvoir atteindre la surface terrestre. Cependant, nous les détectons régulièrement parce que leur haute vitesse cause une dilatation temporelle suffisante pour étendre leur durée de vie. La nature a créé des machines à remonter le temps beaucoup plus puissantes que tout ce que nous avons construit. Les pulsars, étoiles à neutrons qui tournent des centaines de fois par seconde, créent des champs gravitationnels si intenses que le temps ralentit significativement près de leur surface. Imaginez pouvoir vous tenir sur la surface d'une étoile à neutrons si une telle chose était physiquement possible. Le temps passerait si lentement pour vous que ce que vous expérimenteriez comme une heure correspondrait à plusieurs jours sur Terre. Vous seriez littéralement une machine à remonter le temps vivante, vieillissant à une fraction du rythme normal. Les trous noirs représentent les machines à remonter le temps les plus extrêmes de l'univers. Près de l'horizon des événements d'un trou noir massif, les effets de dilatation temporelle deviennent si sévères que le temps s'arrête pratiquement du point de vue d'observateurs distants. Vous réalisez les implications de ceci ? L'univers est peuplé de machines à remonter le temps naturel, régions où le temps s'écoule à des rythmes radicalement différents. Ce ne sont pas des curiosités théoriques, ce sont des prédictions vérifiables de nos théories les plus réussies sur la gravité et l'espace-temps. Maintenant, nous arrivons à l'aspect le plus controversé et fascinant des voyages dans le temps, la possibilité de voyager vers le passé. Pendant des décennies après Einstein, les physiciens ont supposé que bien que le temps puisse ralentir ou accélérer, le flux fondamental du passé vers l'avenir était inviolable. Puis, en 1949, Kurt Gödel a tout changé. Gödel, le logicien mathématique célèbre pour ses théorèmes d'incomplétude, a trouvé une solution exacte aux équations de champ d'Einstein qui permettait quelque chose d'extraordinaire, les courbes temporelles fermées. Ce sont des trajectoires à travers l'espace-temps qui reviennent finalement à leur point de départ, non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Pouvez-vous imaginer les implications de ceci ? Gödel avait démontré mathématiquement que les équations fondamentales qui gouvernent l'univers permettent en principe les voyages vers le passé. Son univers rotatoire contenait des chemins qui permettraient à un voyageur aventureux de retourner à n'importe quel moment de son propre passé. L'univers de Gödel ne correspond pas à notre cosmos réel, qui s'étend au lieu de tourner, mais sa découverte a ouvert les vannes à une avalanche de recherches sur les possibilités et paradoxes des voyages vers le passé. Une des possibilités les plus intrigantes pour les voyages dans le temps émerge de structures hypothétiques appelées trous de verre. Ce sont essentiellement des tunnels à travers l'espace-temps qui pourraient connecter des régions distantes de l'univers ou même différents moments dans le temps. Les équations d'Einstein permettent l'existence de ces ponts spatio-temporels, bien que les maintenir ouverts exigerait des formes exotiques de matière avec des propriétés très particulières. Kip Thorne, le physicien théoricien qui a gagné le prix Nobel pour son travail sur les ondes gravitationnelles, a démontré qu'un trou de verre pourrait être converti en machine à remonter le temps. Le processus serait élégant dans sa simplicité. Imaginez un trou de verre avec deux bouches connectées par un tunnel spatio-temporel. Si une des bouches était accélérée à des vitesses proches de celles de la lumière, elle expérimenterait une dilatation temporelle. Quand elle reviendrait, elle aurait vieilli moins que la bouche qui était restée stationnaire. Maintenant, nous aurions un tunnel qui connecte deux moments différents dans le temps. Un voyageur qui entrerait par la bouche jeune du trou de verre sortirait par la bouche vieille, émergeant dans le passé relatif au moment de son entrée. Bien sûr, les voyages vers le passé soulèvent immédiatement des paradoxes apparemment insolubles.
Le plus célèbre est le paradoxe du grand-père. Que se passe-t-il si vous voyagez vers le passé et empêchez vos grands-parents de se rencontrer? Si vous n'êtes jamais né, comment avez-vous pu voyager vers le passé pour créer cette situation? Pendant des décennies, les physiciens ont débattu si ces paradoxes rendaient les voyages vers le passé fondamentalement impossibles. Certains ont proposé des principes de protection chronologique qui empêcheraient automatiquement toute violation causale. D'autres ont suggéré que les paradoxes se résoudraient à travers des boucles autocohérentes où les événements conspirent pour maintenir la cohérence temporelle. Avez-vous jamais contemplé l'élégance des solutions autocohérentes? Dans ce scénario, l'univers s'organise de telle manière que les voyages dans le temps ont toujours fait partie de l'histoire originale. Votre voyage vers le passé ne change pas l'histoire, il la complète. La mécanique quantique offre une solution encore plus radicale au paradoxe temporel. Si l'interprétation des mondes multiples est correcte, alors chaque résultat possible d'un événement quantique s'actualise dans un univers parallèle différent. Dans ce contexte, un voyage vers le passé pourrait créer une nouvelle ligne temporelle parallèle au lieu d'altérer l'histoire originale. Quand le voyageur temporel arrive dans le passé, il se ramifie vers un univers alternatif où ses actions créent une histoire différente. David Deutsch, pionnier de l'informatique quantique, a argumenté que cette interprétation non seulement résout les paradoxes temporels, mais rend les voyages vers le passé inévitables s'ils sont physiquement possibles. Dans le multivers quantique, toutes les histoires possibles s'actualisent, incluant celles qui impliquent des voyageurs temporels de futurs alternatifs. Pouvez-vous sentir comment cette perspective transforme complètement notre compréhension de la causalité? Au lieu d'une seule ligne temporelle qui doit être protégée des paradoxes, nous aurions un arbre infiniment ramifié d'histoires alternatives, chacune également réelle et valide. Étonnamment, nous avons déjà des preuves expérimentales que l'avenir peut influencer le passé au niveau quantique. Les expériences de choix retardés, basées sur des idées du physicien John Wheeler, démontrent que des décisions prises après qu'une particule a interagi avec un appareil expérimental peuvent déterminer rétroactivement comment la particule s'est comportée dans le passé. Dans ces expériences, un photon individuel est dirigé vers un diviseur de faisceau qui l'enverra par un de deux chemins possibles. Normalement, nous pourrions placer des détecteurs sur les deux chemins pour déterminer lequel le photon a pris. Mais Wheeler a proposé quelque chose de plus subtil, attendre jusqu'à ce que le photon ait déjà interagi avec le diviseur avant de décider s'il mesurait quel chemin il a pris. Les résultats sont déconcertants. La décision de mesurer ou non le chemin du photon, prise après qu'il ait déjà passé par le diviseur, détermine rétroactivement s'il s'est comporté comme une particule localisée sur un chemin spécifique ou comme une onde qui a pris les deux chemins simultanément. Vous réalisez les implications de ceci? Au niveau quantique, l'avenir semble avoir la capacité d'influencer le passé. Les événements qui se produisent après peuvent déterminer la nature d'événements qui se sont produits avant. Quelques physiciens ont proposé que nous pourrions être capables d'envoyer de l'information vers le passé en utilisant des corrélations quantiques. Si deux particules sont intriquées quantiquement, mesurer l'une affecte instantanément l'état de l'autre, peu importe la distance qui les sépare. Yakir Aharonov et ses collaborateurs ont développé un formalisme quantique qui permet des mesures faibles qui peuvent extraire de l'information sur le passé d'un système sans le perturber significativement. Ces techniques pourraient, en principe, permettre des formes limitées de communication temporelle. Le processus serait subtil, mais puissant. En préparant soigneusement des systèmes quantiques intriqués et en réalisant des mesures spécifiques, nous pourrions influencer les probabilités d'événements passés de manière qui transmettent de l'information simple vers l'arrière dans le temps. Bien sûr, cette information ne serait pas suffisante pour envoyer des messages complexes ou altérer dramatiquement le passé. Mais elle représenterait une violation fondamentale de notre compréhension ordinaire de la causalité temporelle. La possibilité que l'avenir influence le passé mène à la notion de boucle causale fermée, où des événements futurs aident à créer les conditions qui les rendent possibles. Ces boucles pourraient être la clé pour résoudre les paradoxes apparents des voyages dans le temps. Imaginez un scénario où vous recevez de l'information du futur qui vous permet de faire une découverte scientifique importante. Des années plus tard, vous utilisez cette découverte pour construire la machine à remonter le temps qui a originalement envoyé l'information vers le passé.
La boucle est autocohérente. Chaque événement dans la séquence rend possible les événements postérieurs. Igor Novikov, le cosmologiste russe, a proposé que de telles boucles autocohérentes pourraient être la règle plutôt que l'exception pour les voyages dans le temps. Son principe d'autocohérence suggère que seuls ces événements qui sont cohérents avec l'histoire déjà établie peuvent se produire quand on voyage vers le passé. Pouvez-vous contempler l'élégance de ceci ? Au lieu d'interdire les voyages vers le passé, les lois de la physique pourraient orchestrer subtilement les événements pour garantir que tout voyage temporel contribue à la création de l'histoire que nous connaissons déjà. Après la découverte révolutionnaire de Gödel sur les courbes temporelles fermées, les physiciens ont commencé à chercher d'autres configurations de l'espace-temps qui permettraient des voyages vers le passé. Une des premières et plus élégantes a été proposée par Wilhelm von Stockham en 1933, un cylindre infiniment long de matière dense tournant à des vitesses extrêmes. La géométrie de von Stockham est fascinante dans sa simplicité. Imaginez un cylindre massif, plus dense qu'une étoile à neutrons, tournant si rapidement que sa surface se déplace à une fraction significative de la vitesse de la lumière. La rotation entraîne l'espace-temps autour d'elle, créant ce que les physiciens appellent traînage du référentiel. Pouvez-vous visualiser comment la rotation extrême courbe l'espace-temps de manière si sévère que les lignes temporelles se plient sur elles-mêmes ? Un observateur qui suivrait une orbite spécifique autour du cylindre rotatif découvrirait qu'il est retourné non seulement à sa position spatiale originale, mais aussi à un moment antérieur dans le temps. Cette machine à remonter le temps exigerait des ressources énergétiques astronomiques pour construire, mais les équations d'Einstein la permettent en principe. Elle a représenté une des premières démonstrations que les courbes temporelles fermées n'étaient pas juste des curiosités mathématiques, mais des possibilités physiques réelles. En 1991, J. Richard Gott, troisième, a proposé un mécanisme encore plus élégant pour les voyages dans le temps, basé sur des objets hypothétiques appelés cordes cosmiques. Ce seraient des défauts unidimensionnels dans l'espace-temps, vestiges de transition de phase dans l'univers primitif, avec des propriétés gravitationnelles extrêmement inhabituelles. Une corde cosmique individuelle ne courbe pas l'espace-temps autour d'elle de la manière habituelle. Au lieu de créer une dépression gravitationnelle comme une étoile ou planète, elle génère ce qui est connu comme un déficit angulaire. L'espace autour de la corde est manquant, comme si un coin de l'espace-temps avait été coupé. Avez-vous jamais contemplé comment l'absence d'espace peut être aussi puissante que sa présence ? Une corde cosmique n'attire pas les objets vers elle-même, mais sa présence altère fondamentalement la géométrie de l'espace-temps environnant, de manière qu'ils peuvent permettre des voyages temporels. Gott a démontré que si deux cordes cosmiques se déplaçaient l'une vers l'autre, à des vitesses relativistes, elles créeraient une configuration où il serait possible de suivre une trajectoire fermée qui retournerait à un point antérieur dans le temps. Le voyageur temporel suivrait un chemin spécifique autour des cordes en mouvement, tirant avantage des distorsions géométriques qu'elles créent. Miguel Alcubierre, physicien théoricien mexicain, a proposé en 1994 une des machines à remonter le temps les plus ingénieuses jamais conçues. Son design ne requiert pas de rotation extrême ni d'objets exotiques comme des cordes cosmiques, mais utilise l'expansion et contraction contrôlée de l'espace-temps lui-même. Le moteur d'Alcubierre fonctionne en étendant l'espace derrière un vaisseau spatial tout en le contractant devant lui. Le vaisseau reste dans une bulle d'espace-temps plat, mais cette bulle se déplace à travers l'espace à des vitesses qui peuvent dépasser celles de la lumière sans violer la relativité. Pouvez-vous imaginer surfer sur une vague d'espace-temps courbée ? Le vaisseau d'Alcubierre ne se déplace pas à travers l'espace dans le sens traditionnel. À la place, l'espace lui-même se déplace autour du vaisseau. Ceci permet des vitesses de voyage effectives beaucoup plus grandes que la lumière. Si combiné avec les effets relativistes de dilatation temporelle, un moteur d'Alcubierre pourrait fonctionner comme une machine à remonter le temps limité. Un voyageur utilisant cette technologie pour réaliser un voyage à haute vitesse pourrait retourner à la Terre avant d'être parti, bien que seulement pour une période très brève. Kip Thorne et ses collaborateurs ont développé l'analyse la plus détaillée de comment les trous de verre pourraient fonctionner comme machines à remonter le temps pratique. Leur travail, motivé initialement par des consultations pour le roman Contact de Carl Sagan,
a révélé tant les possibilités que les limitations de ces structures spatio-temporelles exotiques. Un trou de verre traversable doit satisfaire des critères très spécifiques pour permettre le passage sûr de voyageurs. Il doit être connecté par un tunnel spatio-temporel suffisamment large pour le passage humain, doit rester stable pendant le temps nécessaire pour le voyage et ne doit pas contenir de singularité qui détruirait n'importe quoi essayant de le traverser. Vous réalisez les défis techniques extraordinaires que ceci représente ? Maintenir ouvert un trou de verre requiert de la matière exotique avec une densité d'énergie négative, une substance qui a littéralement moins d'énergie que le vide lui-même. Bien que la mécanique quantique prédise l'existence de telles conditions dans des circonstances très limitées, créer des quantités macroscopiques pose des problèmes apparemment insurmontables. Cependant, Thorne a démontré que si de tels trous de verre pouvaient être construits, les convertir en machines à remonter le temps serait relativement direct. Le processus impliquerait d'accélérer une des bouches du trou de verre à des vitesses relativistes, créant une différence temporelle entre les deux bouches qui permettrait des voyages vers le passé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que ces révélations sur les possibilités réelles des voyages dans le temps ont capturé votre attention, je vous invite à vous abonner pour continuer à explorer les mystères les plus profonds de la physique moderne. Les tentatives de construire de vraies machines à remonter le temps rencontrent un obstacle fondamental, les fluctuations quantiques du vide. Stephen Hawking a proposé que ces fluctuations quantiques s'amplifieraient de manière incontrôlée près de toute courbe temporelle fermée, créant des densités d'énergie infinies qui détruiraient la machine à remonter le temps avant qu'elle puisse se former. Ce phénomène, connu sous le nom d'effet Hawking, émerge parce que les fluctuations quantiques qui apparaissent et disparaissent normalement dans le vide peuvent s'accumuler quand elles suivent des boucles fermées dans le temps. Chaque fluctuation retourne à son point de départ temporel où elle interfère avec elle-même, créant une cascade d'énergie qui croît sans limite. Pouvez-vous contempler comment la mécanique quantique pourrait être la gardienne ultime contre les paradoxes temporels ? Au lieu d'un principe de protection chronologique classique, les lois quantiques pourraient prévenir automatiquement la formation de courbes temporelles fermées à travers des effets de rétroaction destructive. Cependant, quelques chercheurs ont proposé que des effets quantiques plus subtils pourraient stabiliser les machines à remonter le temps au lieu de les détruire. Lee-Hsin Lee et d'autres ont suggéré que des corrélations quantiques non locales pourraient créer des mécanismes d'autorégulation qui maintiennent les fluctuations sous contrôle. La mécanique quantique ne pose pas seulement des obstacles pour les voyages dans le temps, elle suggère aussi de nouvelles possibilités qui n'existent pas dans la physique classique. Les systèmes quantiques peuvent exister en superposition de multiples états temporels, ouvrant des voies vers des formes de manipulation temporelle qui transcendent les limitations classiques. Seth Lloyd et d'autres chercheurs ont proposé des machines à remonter le temps quantique qui tirent avantage des propriétés de superposition et d'intrication pour réaliser des opérations qui simulent les voyages temporels. Ces dispositifs ne permettent pas les voyages physiques vers le passé, mais pourraient permettre le traitement d'informations de manière qui viole les notions ordinaires de causalité temporelle. Pouvez-vous imaginer un ordinateur qui peut envoyer des résultats de calcul vers l'arrière dans le temps pour influencer ses propres opérations initiales ? De telles machines à remonter le temps computationnel pourraient résoudre des problèmes qui seraient impossibles pour des ordinateurs ordinaires, tirant avantage de boucles causales autoréférentielles. Les expériences dans cette direction ont déjà commencé. Les chercheurs ont créé des simulations quantiques de courbes temporelles fermées utilisant des photons intriqués, démontrant qu'au moins quelques aspects des voyages dans le temps peuvent être reproduits dans des systèmes quantiques contrôlés. Tous les designs proposés pour des machines à remonter le temps font face à des limitations énergétiques extraordinaires. Les estimations suggèrent que même la machine à remonter le temps la plus efficace exigerait des énergies comparables à la production totale d'une étoile pendant des millions d'années. Matt Visser et d'autres ont analysé les exigences thermodynamiques de diverses configurations de machines à remonter le temps, découvrant que toutes requièrent des violations apparentes des conditions d'énergie connues. Ces conditions, qui limitent quel type de matière et énergie sont physiquement permissibles,
semble prohiber spécifiquement les configurations nécessaires pour les voyages temporels. Vous réalisez comment l'univers semble conspirer contre la construction de machines à remonter le temps ? Chaque design proposé rencontre des obstacles physiques fondamentaux qui semblent conçus spécifiquement pour prévenir des violations causales. Cependant, quelques physiciens argumentent que ces limitations pourraient être surmontées dans des circonstances extrêmes. Les conditions dans l'univers primitif, pendant l'inflation cosmique ou à l'intérieur des trous noirs, pourraient permettre des configurations impossibles dans des conditions ordinaires. Tandis que la construction pratique de machines à remonter le temps reste au-delà de notre portée technologique, l'étude théorique de ces possibilités a révolutionné notre compréhension de la causalité, du temps et de la structure fondamentale de l'espace-temps. Chaque design proposé pour une machine à remonter le temps nous enseigne quelque chose de profond sur les lois de la physique. Les cylindres rotatifs nous montrent comment la rotation peut courber le temps. Les cordes cosmiques révèlent comment la topologie de l'espace-temps affecte la causalité. Les trous de verre démontrent les connexions intimes entre géométrie et temps. Pouvez-vous sentir comment ces études théoriques étendent les limites de ce que nous considérons possible ? Même si nous ne construisons jamais une machine à remonter le temps fonctionnel, la recherche dans cette direction révèle des aspects de la réalité qui autrement resteraient cachés. Les scientifiques, qui cherchent des preuves de voyage dans le temps, ont dirigé leur attention vers les données les plus anciennes disponibles. La radiation cosmique de fond, la lumière la plus ancienne de l'univers qui s'est libérée quand le cosmos n'avait que 380 000 ans. Dans ce signal primordial, quelques chercheurs croient avoir trouvé des motifs qui pourraient indiquer des influences causales rétroactives. Avez-vous jamais contemplé que les empreintes de voyageurs temporels pourraient être imprimes